Shalom Uvracha Morav et Rabotai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler du jeûne du 17 Tammuz. Alors le jeûne du 17 Tammuz commencera ce jeudi à Montréal à 3h09, c'est-à-dire à l'aube, et terminera à Tzet HaKochavim à la sortie des étoiles à 21h29 selon mon calendrier. Pourquoi nous jeûnons le jeûne du 17 Tammuz ? Alors parce que c'est écrit qu'il y a eu 5 grandes choses, 5 malheurs qui se sont passés dans ce jour-là. Premièrement, selon l'ordre chronologique, c'est Ishtabru Aluchot. Moshe Rabbeinu a brisé suite au Chet HaEgel, suite à la faute du veau d'or, il va briser les premières tables de la loi. Et donc c'est pour cette raison qu'on va jeûner aujourd'hui. Il va y avoir aussi la raison, le fait que Uvkea Haïr, les murailles de la ville de Jérusalem ont été, il y a eu une brèche, ont été cassées, détruites ce jour-là, lorsque les Romains vont détruire le temple, le Saint-Temple à Tisha B'Av, mais ça va commencer par la brèche qu'ils vont faire dans cette muraille pour pouvoir rentrer à Jérusalem. Puis il va y avoir Boutal Atamid, le sacrifice qui était quotidien matin et après-midi, va être arrêté quand est-ce le 17 Tammuz. Saraf Apostomos et Torah. Apostomos, le rachat, a brûlé le Sefer Torah. Quand est-ce qu'on ne sait pas exactement quelle période c'était, mais on sait que c'était le 17 Tammuz. On sait que aussi on a mis un Tselem Baïchal, on a mis dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, une statue, et ce jour-là du 17 Tammuz. Et suite à ces 5 raisons qu'on a données, eh bien, les Chachamim ont institué le jeûne du 17 Tammuz, ce jeûne-là. Il faut savoir que les jeûnes, que ce soit le 17 Tammuz, Tisha B'Av, Tzom Gedalia et Asara B'Tevet, ces jeûnes-là, ces 4 jeûnes, sont en rapport à la destruction du temple, sont liés à la destruction du temple et à l'exil des Bnei Israël de leur terre. Et mes Chachamim vont nous dire que si sous etamasos kol hametabelim alea, toute personne qui prend à cœur le deuil de Jérusalem, toute personne qui s'endeuille, et on va commencer ce deuil depuis cette période, depuis le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. On espère que cette année, Be'ezrat Hashem, le Beth Amikdash sera reconstruit. Mais durant cette période, ces 3 semaines, on appelle ça les Yemé Ben Hametzarim. Les semaines Ben Hametzarim, où entre les deux, on va dire, ça rappelle le propos de Jérémie dans Echa qui dit Kol Rodfea Isigua Ben Hametzarim, que tout celui qui a essayé de poursuivre le Ham Israël et toutes les tribulations que le Ham Israël ont eues, malheureusement c'était durant cette période, les 3 semaines, depuis 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, où il va y avoir la destruction du temple, malheureusement. Alors pour celui qui voudrait manger avant le jeûne, c'est-à-dire il veut se lever durant la nuit pour boire ou manger, eh bien il aura le droit de le faire à une seule condition. C'est que s'il va se coucher, qu'il dise et qu'il pense je vais dormir, mais je compte me réveiller avant le début du jeûne pour boire et manger et à ma faim, afin de bien jeûner. Mais si la personne n'a pas fait, est partie dormir en pensant se réveiller à 7h, 8h du matin à l'heure de la prière, où le jeûne est déjà commencé, a déjà débuté, dans ce cas-ci, il ne pourra pas manger ou consommer quoi que ce soit. Il faut savoir qu'une personne qui, normalement, on ne se brosse pas les dents, normalement on ne consomme rien comme c'est un jour de jeûne, mais celui qui a difficulté, qui a du mal et qui n'a pas le choix que de se brosser les dents parce qu'il a une forte haleine et ça le dérange dans son fonctionnement de la journée, il pourra, c'est écrit dans la halakha, qu'il pourra se brosser les dents, mais faisant attention de ne rien avaler, ni dentifrice et ni l'eau qu'il mettra. Voilà mon Rav et Rabotai, en espérant Be'ezrat Hashem que des bonnes nouvelles. Kol Tuv V'Hatzlacha Rabba.